Donc vous êtes tous a priori dans des conditions idéales dans la peau des startups. Vous avez pris un café, mangé trop vite et vous connaissez la vie d'un start-upper. Donc on est là pour la 5e année de pitch de start-up. On va espérer qu'il y ait autant de succès pour les lauréats de cette année que sur les éditions précédentes. On a un jury. Je vais vous laisser vous présenter chacun. On va juste prendre un petit... voir le nom des 5 startups qui vont pitcher. Et le jury, on va faire un petit tour de table pour vous présenter, mais surtout, vous avez aussi peut-être quelques messages à faire passer. On va commencer par Sandrine, que vous connaissez déjà. Oui, mais moi, Sandrine Derville, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme. Pas de message particulier. Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Raphaël Roger, donc moi je suis en charge du numérique à la Caisse des dépôts en Nouvelle-Aquitaine. On intervient pas mal sur la filière tourisme, bien entendu, en soutien des territoires, à la fois sur l'hébergement, sur l'équipement touristique ou sur les services numériques dédiés au territoire, dans des sociétés ou dans des projets. Donc, ça va du conseil à l'ingénierie jusqu'au financement des projets des territoires. Très bien. Bonjour, Géraldine Mauduit. Je suis responsable d'accélération d'une promotion de start-up au sein de Open Tourism Lab, qui est un accélérateur dédié au tourisme, au scale-up, c'est-à-dire phase d'accélération, situé à Nîmes. La prochaine promotion, c'est des candidatures qui seront mises en ligne en novembre et décembre. L'accélération dure 12 mois. Et si vous voulez plus de renseignements, notre stand est à cet étage, à peu près au centre, Open Tourism Lab. Voilà. Bonjour, bonjour, c'est Michael Pépin. Je suis en charge du développement business sur les nouveaux canaux conversationnels de Oui SNCF. Et je travaille également sur les sujets d'innovation. Je voulais vous parler rapidement également de notre accélérateur qui accueille toutes les startups qui peuvent venir pitcher et ce sont les collaborateurs qui décident qui on accélère. Voilà. Alors il n'y a que 5 startups sur scène, mais il y en a beaucoup plus dans la salle et sur le salon. Donc bien évidemment, vous pouvez venir causer au jury pendant les heures qui viennent. Alors un petit rappel des règles pour les 5 lauréats, les 5 finalistes. Vous avez 3 minutes pour convaincre le jury et le public, puisqu'il y a un prix du public et un prix du jury qui sera avec une récompense de 5 000 €. 3 minutes. Je vous couperai au bout de 3 minutes. Et puis ensuite, une question rapide en 1 minute par un des membres du jury. Donc, bonne chance à vous. On démarre avec le premier projet, Bot On. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, messieurs, mesdames du jury. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour simplifier la vie de tous vos clients plaisanciers. En effet, nous avons créé une application gratuite qui permet à tous les amoureux de la mer de réellement profiter de leurs vacances. Tout a commencé en fait il y a quelques années, quand j'ai eu la chance de tracter mon petit bateau de 4 mètres du sud-ouest vers la Suisse, et je me suis rendu compte de toutes les peines du monde qu'il y avait à trouver un endroit pour le stocker ou un bon réparateur de qualité pour mon moteur par exemple. En creusant la question, je me suis rendu compte que le plaisancier c'était un petit peu le parcours du combattant. Saviez-vous, par exemple, nous avons une place de port pour 5 bateaux en France. En vérité, il existe très peu de services pour les quelques 150 000 touristes plaisanciers que nous avons sur nos côtes chaque année. C'est pourquoi nous avons créé une application gratuite qui concentre tous les services essentiels pour les plaisanciers, qui lève toutes ces contraintes. Mais sans plus attendre, je vous la laisse découvrir en images. Vous avez besoin d'un endroit pour stocker votre bateau, Bot On Pro. Vous avez besoin d'un réparateur de qualité pour votre moteur, par exemple, Bot On Pro. Et cerise sur le gâteau, on vous répond 7 jours sur 7 en français, anglais, espagnol et allemand à n'importe quel conseil que vous avez besoin sur le nautisme.
Donc vous le voyez, nous simplifions la vie des plaisanciers, mais nous simplifions également la vie des professionnels. Nous avons créé un site internet dédié, pensé par et pour les professionnels, qui réduit de 30% leurs tâches administratives. Boton Pro, c'est une solution aujourd'hui qui n'a pas d'équivalent, tant dans l'exhaustivité des services que nous proposons, tant dans l'innovation de produits que nous amenons, par exemple le parking, tant dans la façon dont nous avons pensé le modèle, qui est pensé pour les mobiles d'abord. Notre modèle économique est assez unique puisqu'il repose sur la satisfaction client. En clair, nous ne sommes rémunérés que si un devis a été accepté par un plaisancier et un professionnel a effectué une intervention. Nous avons déjà conquis 1300 utilisateurs cet été pour la première saison, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan et c'est pourquoi nous avons besoin de vous tous pour passer le mot sur cette nouvelle application. Profitez de votre bateau, nous nous occupons du reste, ça résume un petit peu ce qu'on fait. Et je vous invite à venir nous voir, découvrir notre solution sur le stand 45 du foyer Toulet et parler avec nous. Merci. Merci. Petite précision, effectivement, tous les finalistes ont leur stand au niveau du salon Toulet, au niveau -1. Donc tu as été parfait, tu as même eu un peu d'avance. Une petite question du jury ? Alors, moi, j'ai une question qui est un petit peu multiple. C'est sur quels critères, est-ce qu'il y a des critères de sélection des professionnels qui réparent? Est-ce que vous touchez une commission sur ces professionnels? Est-ce que pour les propriétaires de bateaux, c'est clair, un rapport qualité-prix s'il y a plusieurs prix? Enfin, un petit peu de détails là-dessus. Tout à fait. Alors, le modèle économique, c'est effectivement de la commission. Mais il faut savoir que jusqu'au moment où un devis est accepté par le plaisancier, nous ne touchons rien, nous travaillons gratuitement. Pour la partie base de données professionnelle, nous avons fait un gros travail de référencement des 5000 prestataires nautiques en France et nous avons des notes dans notre base de données sur chaque professionnel. La note est en fonction de la qualité, rien d'autre. Donc il y a deux cas de figure. Soit on a déjà travaillé dans une région, on a déjà eu un panel de plaisanciers assez important pour avoir une notation fiable et à ce moment-là on se fonde sur cette notation parce qu'on demande des avis tout simplement, et une note sur 5 après chaque intervention. Soit on est dans une région où on n'a pas encore assez travaillé, on considère qu'on n'a pas un niveau de notation assez important pour être fiable. Et à ce moment-là, on s'appuie sur deux choses principales, données publiques type Google Rating, et surtout association de plaisanciers. Donc on a des contacts avec pratiquement tous les présidents d'associations de plaisanciers de France, qui nous ont fait des remontées sur quels sont les professionnels vraiment bons, quels sont ceux qui sont moins bons. Et le gros avantage, pour finir là-dessus, pour le plaisancier, c'est qu'il reçoit 3-4 devis de professionnels différents et il choisit celui qu'il veut, en fonction des matériaux, du prix, du délai, celui qu'il veut. Et est-ce qu'il est note? C'est-à-dire que le plaisancier qui a fait son... C'est du pitch également pour le jury, donc une seule question. Pardon. Est-ce qu'il est note également le plaisancier? Je redis ma phrase, c'est une seule question. Oui, on demande aux professionnels un avis sur l'intervention. Tu me cherches. Merci, Boton. Donc maintenant, foyer 45, foyer Toulet, pardon, stand 45. Merci beaucoup. Deuxième projet. Pardon. Avec un deuxième. À vous le micro. Alors bonjour à tous, je sais que j'ai face à moi beaucoup de professionnels du tourisme, mais je suis sûre qu'il y a aussi plein de parents dans cette salle qui ont fait face au même problème que moi. Vous savez, cette soupe à la grimace quand on emmène ses enfants visiter autre chose qu'un parc d'attractions. Du genre, maman, je m'ennuie, quand est-ce qu'on s'en va? Moi, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Les musées, les vieilles pierres, les villages typiques, mes enfants adorent. C'est même eux qui m'en redemandent. Ah, je vois, la caricature de la mère parfaite qui crâne. Hein. Non, c'est que moi, j'ai développé l'application Little Globetrotter, le premier guide qui rend accro les enfants aux visites culturelles. D'ailleurs, TF1 a trouvé ça tellement génial qu'ils ont décidé de nous accélérer au sein de Station F. Ah, c'est pas mal. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Little Globetrotter,
C'est le premier guide qui prépare les enfants avant, pendant et après le voyage. Ouais, mais alors le problème, c'est que moi, le papier, c'est pas du tout leur truc. C'est pour ça que Little Globetrotter est uniquement digital. Exit le papier. Toujours et encore des écrans. C'est elle, la mauvaise mère. Non, ce sont des écrans intelligents. Les enfants apprennent en s'amusant et en utilisant les nouvelles technologies. D'ailleurs, chez Little Globetrotter, on a inventé le dessin animé augmenté. Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants sont plongés dans un décor en 360. Comme par magie, les deux petits guides apparaissent et expliquent l'histoire des lieux de manière drôle et pédagogique. Et d'ailleurs, les parents aussi apprennent plein d'anecdotes rigolotes. Du genre? Tiens, sais-tu quelle toile François Ier a accrochée dans sa salle de bain au château de Fontainebleau? Joker. La Joconde. Sacrilège. Non, mais en fait, tu veux dire qu'il y avait des salles de bain à Fontainebleau? Eh ouais, tu le savais pas, hein? Ah oui, non, je savais pas, c'est vrai. Bon, alors, dis-nous plus sur Little Globetrotter. Ce sont des carnets de voyage faits sur mesure avec nos partenaires, les offices du tourisme, les villes, les musées, bref, tous les lieux qui ont envie de mettre en avant leur patrimoine auprès des enfants et de leurs parents. Comment ça marche? Pour chaque spot, on crée un dessin animé augmenté, suivi d'une collection de jeux qui permet d'assimiler de manière ludique les informations essentielles. On termine en se prenant en photo, on l'incruste dans une carte postale numérique et on l'envoie sur les réseaux sociaux ou par SMS, par mail. Cool, même plus besoin d'écrire à ma belle-mère, c'est les enfants qui s'en chargent pour moi. Eh oui. Et où est-ce que je vais avec Little Globetrotter? Pour l'instant, il existe le guide de Paris, de Londres et du quartier de Montmartre, en français et en anglais, pour que les petits touristes anglophones puissent aussi en profiter. Mais l'objectif, c'est de promouvoir la France entière, le Nord, le Sud, la campagne, la montagne. J'espère que tu prévois bien un guide pour Pau. Eh bien, pourquoi pas? Little Globetrotter, c'est votre outil pour promouvoir votre patrimoine auprès des familles. Tu veux dire que voyager, visiter, peut devenir un jeu d'enfant? Tout à fait. Venez nous voir et créons ensemble votre guide sur mesure, Little Globetrotter. Merci. La question du jury. Allez, je me lance. Je vais vous poser la question du modèle économique. Vous ne l'avez pas abordé dans votre pitch. Tout à fait. Voilà, simple. L'idée, c'est de travailler en partenariat avec différents acteurs du tourisme, office du tourisme, musées, monuments, qui achètent notre prestation, on leur développe leur guide sur mesure et après on voit avec ces différents acteurs s'ils décident de vendre leur guide auprès du jeune public ou d'en faire la promotion et l'utiliser comme outil de communication pour attirer vraiment des familles sur leur lieu touristique. Merci. Il n'y a pas un petit enfant qui va traverser la Seine? Non. On les a pas emmenés. C'est dommage. Troisième projet, Share Your Trip. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Merci. C'est où là? Juste là? Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Julien Pierrat et avec Benoît Morin, mon ami d'enfance, nous avons cofondé Share Your Trip. Alors on aurait pu commencer ce pitch en vous disant qu'avec Share Your Trip Pro, on propose des solutions web de content marketing collaboratif. Mais on est d'accord, ça manque de simplicité. On préfère citer Saskia Cousin, qui est une anthropologue spécialiste du tourisme, qui nous dit qu'aujourd'hui, les voyageurs ne font plus confiance aux professionnels et aux experts, mais à leurs pairs organisés en communautés affinitaires. Face à ce constat, les institutionnels du tourisme doivent réagir. Vous devez intégrer dans votre stratégie digitale la parole de vos voyageurs. Alors pour ceux qui ont déjà réfléchi à intégrer cette parole et qui veulent l'intégrer, vous avez plusieurs solutions. La première, de travailler avec des blogueurs, des influenceurs, des agences de création de contenu. Et c'est super, c'est top, le contenu est qualitatif. Le problème, c'est que ça demande une stratégie, c'est cher et le contenu est parfois pas assez authentique. Vous pouvez intégrer des modules gratuits pour récupérer les avis ou les photos de vos voyageurs. Problème, l'information de qualité est noyée dans la masse. Et voilà ce que j'ai découvert la semaine dernière, en 30 secondes de recherche, sur la page d'accueil d'un site du littoral aquitain. À peu près 1000 voyageurs par jour ont pu voir les fesses de Jeff et puis les photos de ces étudiants québécois sur le Saint-Laurent, donc à l'autre bout de la planète. Voilà. Avec Share Your Trip Pro,
nous intégrons des modules personnalisés directement dans les sites web de nos clients, donc des offices de tourisme, des collectivités, des agences de voyage, etc. Ces modules permettent de récupérer et d'afficher les meilleures expériences vécues par leurs visiteurs. Nous, on appelle ça des coups de cœur, pour valoriser de manière innovante un territoire, une destination, etc. Voici par exemple un module installé sur le site d'un de nos partenaires, l'Office du tourisme Bisca Grand Lac. Donc vous pouvez découvrir les coups de cœur de Maxence, Céline, Manon et Isaline, qui ont cliqué sur le bouton de publication d'expérience et après avoir rempli un formulaire très rapide, ont partagé leur moment. Ce sont les photos de Céline et son moment raconté. Un contenu simple, authentique, un contenu dont on peut tous s'inspirer, qualitatif car modéré humainement par notre équipe. Finalement, avec Shire Trip Pro, vos visiteurs deviennent vos créateurs de contenu, de véritables ambassadeurs. Les bénéfices, ils sont nombreux, on en a cité 3. Vous inspirez vos futurs visiteurs. 80% des voyageurs s'inspirent des autres aujourd'hui sur Internet, donc vous augmentez vos taux de conversion. Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez améliorer votre visibilité parce que ces expériences se référencent. Nous travaillons depuis 3 mois. Nous vendons des solutions à nos clients, 5 offices de clients de Nouvelle-Aquitaine et 2 clients professionnels. Nous sommes une équipe de 5 passionnés de voyage au profil complémentaire, accompagnés par la région Nouvelle-Aquitaine et l'incubateur Unitech. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur notre stand, à côté de Bottom et des autres en bas. Et vous aurez peut-être droit à une démo sur votre propre site internet. Je vous remercie beaucoup. Oh non, c'est toi. Non, tu pars pas tout de suite. J'étais emballé. Il va y avoir une question du jury. J'ai une question. Est-ce que vous accompagnez les marques dans le recrutement de cette communauté ? Exactement. On fournit, alors aujourd'hui on travaille principalement avec des offices du tourisme, on fournit un pack accompagnement pour les aider à communiquer sur les réseaux sociaux, leur stratégie GRC en intégrant Share Your Trip dans leur mail, etc. Donc on est capable de s'adapter à toutes les demandes de nos clients et les accompagner dans ce sens. J'ai droit à une deuxième question ou... Non. En fait, chez WeSNCF, on croit à ce type d'expérience et vraiment l'enjeu, c'est vraiment la communauté et le choix de partir sur Instagram où il y a vraiment du contenu déjà publié proactivement et facilite en fait Tout l'enjeu de notre solution, c'est cette modération. On insiste sur la qualité du contenu qui est vérifiée. J'insiste là-dessus parce qu'ils sont là-bas, on est une équipe de 4 à vérifier quotidiennement l'intégralité du contenu, à vérifier les informations pour qu'il y ait uniquement de l'information de qualité. Merci. Merci à vous. Quatrième projet, le projet CITA. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter CITA, mais avant tout j'aimerais vous raconter une histoire assez incroyable qui m'est arrivée l'été dernier. J'ai réservé un logement pour mes vacances qui ressemblait à ça sur les photos. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai eu une très très bonne surprise, puisqu'en réalité le logement ressemblait à ça. Et je peux vous dire que j'étais bouche bée. C'est un peu comme si je commandais ce vélo sur le Bon Coin et qu'on me livrait celui-ci. Ou alors, comme si je commandais ce menu au restaurant et que le serveur arrivait avec celui-ci. Vous allez me dire, c'est impossible. Et si je vous disais que tous les vacanciers qui passent par CITA ont la même expérience positive? Je vais être un peu plus clair. Chez CITA, nous avons appliqué les principes du financement participatif à la rénovation des logements de vacances. On a donc des vacanciers qui réservent en avance et au meilleur prix leur location de vacances chez un propriétaire, qui utilise l'argent pour améliorer son bien, et ensuite il accueille les vacanciers sur leur créneau de réservation. Entre le moment où le vacancier a réservé ses vacances et le moment où il arrive dans son logement de vacances, le logement s'est amélioré, et ses vacances aussi. Quels sont les avantages de cette solution? Tout d'abord, le vacancier a une réduction de prix. En effet, le propriétaire baisse le prix de la location de vacances, car le vacancier réserve en avance, et en plus de ça, nous n'appliquons pas de frais de réservation. Ensuite, il a la garantie qualité CITA, c'est-à-dire qu'il a la garantie que l'argent de sa réservation est investi dans l'amélioration de son bien de vacances, et donc de ses vacances. Ensuite, il s'inscrit dans une démarche positive, à forte création de valeur. Il est plus simple consommateur, mais il est consommateur de ses vacances. Quant au propriétaire, il obtient l'argent de ses réservations tout de suite pour effectuer ses travaux, tout en ayant la garantie d'accueillir suffisamment de vacanciers pour les financer. Il y a donc zéro prise de risque, contrairement à un crédit par exemple.
Ensuite, il va créer une communauté très soudée avec ses vacanciers. Il n'est plus seul face à ses travaux. Alors où est-ce que nous en sommes? Nous avons lancé le projet en octobre dernier, en phase pilote. Nous avons financé 4 projets pour l'instant, dont une cuisine dans un logement à Osgore, dans lequel j'ai eu la chance de passer mes vacances, et dont vous avez pu voir les photos en début de présentation. Ensuite, nous passons des partenariats avec des territoires d'expérimentation pour les accompagner dans la montée en gamme de leur logement de vacances et leur meublé de tourisme, et notamment les stations de ski, pour les accompagner dans la lutte contre les lits froids. Donc si vous pensez que Cita est une solution pour accompagner les propriétaires de votre territoire dans la montée en gamme de leur logement de vacances et donc dans l'amélioration de l'accueil des vacanciers, alors surtout venez nous voir sur notre stand qui est au sous-sol. Voilà. Merci beaucoup. Sandrine, une question. C'est pas le projet le plus simple pour les questions. Merci, merci du cadeau. Non, non, franchement, vous en aviez une, vous. Territoire d'expérimentation pour vous. Alors peut-être une question, c'est quelles actions vous allez mettre en œuvre pour aller chercher les propriétaires? Alors, on a un peu de bouche à oreille, voilà, avec la plateforme qui est en phase pilote. Maintenant, c'est pour ça qu'on travaille avec les territoires, puisque notamment les stations de ski ont un réel intérêt à accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs biens. Et du coup, en travaillant avec les territoires nous envoient directement les propriétaires sur Cita, avec déjà des projets ficelés, par exemple en station de ski, avec déjà les devis, avec voilà, donc un projet bien ficelé et on les récupère. Voilà. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Dernier projet, donc, Skewer Lab. Excusez-moi. Bonjour à tous. Enfin, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Oui, excusez-moi, mais on a souvent l'habitude de s'adresser à un public assez large. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Skewer Lab, la seule solution vidéo capable de créer des vidéos uniques. Aujourd'hui, pour votre communication, et dans le meilleur des cas, vous avez une vidéo par cible. Une pour les seniors, une pour les familles et peut-être une ou plusieurs pour les sportifs. Pour quelle raison faites-vous cela? Parce que vous savez pertinemment que c'est plus efficace d'adapter le message par cible. Nous, chez Skewer Lab, on propose d'aller plus loin. C'est de fabriquer du contenu unique, directement lié à l'individu. Donc, comment ça marche? Le logiciel joue avec 3 éléments. Le profil du spectateur, une banque d'images et de sons, et un modèle algorithmique de scénarios variables. Le logiciel va assembler ces 3 éléments afin de fabriquer une vidéo unique. Et cerise sur le gâteau, la 3e de la soirée, si la personne rejoue cette vidéo, elle aura une vidéo différente, mais toujours adaptée. Hier soir, j'ai rencontré Hugo. Et Hugo, c'est un gars carving, couche-tôt pour faire l'ouverture des pistes. S'il arrive sur le site web d'une station de ski utilisant Skewer Lab, il aurait ce genre de contenu. Puis j'ai discuté avec Sarah. Sarah, même âge, pour elle, la montagne, c'est une teufeuse. Donc elle aura envie de voir ça. Et Skewer Lab pousse même la musique dont elle est fan. Et enfin, j'ai terminé la soirée avec Pénélope. Et Pénélope, elle aime s'envoyer en l'air. Du coup, si elle arrive sur le même site, elle verrait ça. Ce qu'on vient de voir ensemble, ce sont des extraits de vidéos uniques. Et c'est possible de les générer demain, même dès aujourd'hui, grâce à Skewer Lab, sur votre site web ou application mobile. La seule solution capable de s'adapter à l'individu, à ses besoins, à ses attentes.
car si la vidéo est standard, on aura seulement 20% des gens qui vont aller au bout de la vidéo. Grâce à Skewer Lab, c'est bien 80% des spectateurs qui vont au bout de la vidéo. La station de Meribel a déjà mis en place cette solution et déjà près de 50 000 vidéos uniques ont été générées. 50 000 spectateurs ont vu leurs vidéos uniques. Je vous invite à venir sur nos stands et je vous remercie infiniment, une par une et un par un, de m'avoir écouté. Merci. Une petite question. Alors, comme il y a 4 personnes dans le jury, s'il y a une question dans la salle pour... je vois une main qui se lève. Je ne sais pas du tout s'il y a un micro qui se trimballe. Ouais, je vois aussi un micro qui se lève. Oui, bonjour. En fonction de quoi, comment récupérez-vous les informations qui permettent de personnaliser les données et quid du RGPD par rapport à ça? Alors, on est RGPD compliant. Donc, on a 2 types de données. On a les données que vous connaissez dans vos CRM. Donc, si la personne vient depuis un email, vous la connaissez et vous avez peut-être des informations sur des choses qu'elle a déjà achetées, etc. Donc, ça dépend de votre data utilisateur. Et dans le cas contraire, où en addition à ces datas, on peut utiliser la donnée de géolocalisation. Quelqu'un qui se connecte depuis Paris, on va lui vendre du logement. Quelqu'un qui se connecte depuis dans le coin, il a déjà son logement, donc du coup, on va lui pousser un contenu qui sera différent. L'heure à laquelle il joue la vidéo, on dit bonsoir plutôt que bonjour le soir, ça augmente la pertinence. Un grand nombre de données sont déjà disponibles, de l'open data, et donc ça, c'est RGPD. Et d'où viennent les contenus? C'est du contenu de la station, et on est en train de travailler sur un prototype de contenu souvenir. Donc c'est un mix entre de la donnée station en vidéo et de la donnée de la vidéo qui vient du visiteur pendant son séjour. Et du coup, on pourrait faire du partage de vidéos personnalisées demain. Merci. On en a presque terminé, donc prix du public, donc vous allez voter à cette adresse, www.you.pe. Vous avez un code à entrer sur le site, YCHM, vous avez la liste des 5 projets, vous votez pour votre projet préféré. Vous ne pouvez faire qu'un seul vote, c'est contrôlé, ça ne sert à rien de charger. Un grand merci au jury. On va se retirer pour aller voter pour le prix du jury et on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les résultats. Merci. Et donc, on invite le jury à monter sur scène. Hop, Guillaume Cromer, Ferdinand Martinet, Florence Crouzet, Paul-Antoine Evin et Claire Gallic. On peut les applaudir, hein. Voilà. Salut, ça va? Claire, je te laisse le micro, je te laisse la petite zapette, et puis, jugez bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les Social Media Awards. C'est la 2e édition dans ce format, où on a invité un jury. Ces Social Media Awards viennent dans le prolongement de l'étude Social Media des destinations françaises qu'a réalisé We Like Travel. Et là, ce Social Media Awards en fait, permet à toute destination de candidater, de proposer un dossier, donc une campagne social média ou une stratégie social média. On a reçu une dizaine de candidatures. Et puis, on a constitué un jury qui est pluridisciplinaire, où chacun a sa sensibilité. Je vais leur laisser juste la parole pour qu'ils se présentent. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les pitchs des destinations. Donc en fait, ils sont soumis au même régime que les startups, ce qui n'est pas un exercice facile du tout. Et ces destinations vont pitcher leur projet en 2 minutes. Il y aura les questions du jury, comme pour les startups. Et vous, public, vous pourrez également voter pour votre destination préférée. Et à la fin, nous remettrons un prix du jury et un prix du public. Comme pour les startups, ça sera à 16h dans cette salle tout à l'heure.
Donc merci au jury d'être présent aujourd'hui. Je vais laisser Ferdinand commencer à se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Ferdinand Martinel, cofondateur de Chiloé. Peut-être que certains me connaissent sous mon nom de totem, Castor Fougueux. Vous pouvez lever la main pour ceux qui ont entendu parler de Castor Fougueux. Il y en a quelques-uns. Et donc l'objectif et la mission de Chiloé, c'est de mettre tout le monde dehors. Et pour ça, on a un fil rouge, la micro-aventure, qui est l'aventure pas loin des grandes villes. Et on essaye, tant bien que mal, d'essayer de mettre tout le monde dehors à travers ce principe de on peut vivre une aventure pas loin, pas chère, et avec peu de moyens et d'organisation. Bonjour à tous, je suis Paul-Antoine Evin, donc je travaille pour Unitech, je suis en charge de la communication numérique. Unitech qui est une structure d'accompagnement de start-up à Bordeaux et en région. Et donc je suis là sur la partie plutôt social media et performance des différentes stratégies qui vont nous être pitchées juste après. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Florence Crouzet de l'agence Léon Travel et Tourisme. Léon est une agence de communication spécialisée dans la communication des destinations. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de clients ici à Pau. Pour en citer quelques-uns, Savoie-Mont-Blanc, l'Office de tourisme de Pau, le CDT 64, Brive, j'en oublie, Saint-Étienne qui n'est pas là et d'autres encore. Voilà. Donc on est ravis d'être là. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Cromer, donc consultant au sein d'ID Tourisme qui est spécialisé sur les questions de stratégie de développement, stratégie marketing pour les territoires et pour les acteurs privés. Et moi j'étais assez sensible sur ce jury, sur les questions de créativité et de performance des OP qui étaient menées. Et enfin, moi je suis Claire Gallic, je suis responsable communication de l'agence We Like Travel, qui est une agence spécialisée dans le social media pour les acteurs du tourisme. On a un stand juste derrière, si vous voulez passer nous voir, ça sera avec grand plaisir. Et puis on tient un bar ce soir, il y a Nicolas qui mixera, et nous on servira des spritz toute la soirée, donc vous êtes les bienvenus. Et donc on va accueillir sans plus attendre les 3 nominés, qui sont le pays de Saint-Jean-de-Mont, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Loire-Atlantique Développement. On dit souvent que nos seules limites sont celles que nous nous imposons. C'est vrai. La plupart du temps, repousser ces limites nous permet de profiter de chaque minute, de chaque seconde de notre vie. Bonjour à tous, vous venez d'entendre Tom, un jeune talent de 17 ans, un petit jeune quoi, que nous avons détecté sur les réseaux sociaux. Il habite chez nous, au pays de Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, et nous lui avons confié une mission salariée de 2 semaines, réaliser la vidéo de l'été, diffusée la veille de la rentrée. Alors on a osé croire au talent d'un millénial créatif et sensible. On a lâché prise en offrant une carte blanche comme on le ferait à un artiste, sauf que là il a fallu convaincre 5 maires de travailler avec un ado inconnu. Et puis on est devenu son équipe régie, sa technique, son chauffeur aussi. Parce qu'une marque, ça se construit avec ses habitants. On partageait la même vision du territoire, les mêmes valeurs autour de la simplicité du style de vie. Alors, on a déployé notre plan de diffusion la semaine de la rentrée, histoire de bien faire bader. Au total, plus de 44 000 vues, 77 000 personnes atteintes et 300 partages sur les réseaux sociaux, évidemment. Aussi dans la presse locale, avec un emailing dédié. Et sur Instagram, petite nouveauté, nous avons mis un teaser en mode portrait et nous avons testé le nouveau format IGTV. Alors on a adoré révéler un talent local, sortir des sentiers battus, parce que comme le dirait mon ami Pierre-Éloi, au pire ça peut marcher. Et puis notre destination vue par Tom, parce qu'il avait une sensibilité, il a capturé ses instants de vie, des sons. Allez-y, votez pour Tom.
Merci à toute votre équipe. Je vais laisser le jury. Est-ce que vous avez une question à poser? Ma question, c'est lié à cet aspect carte blanche. On sait que c'est hyper compliqué de laisser les clés du camion, en plus à un petit jeune. Les élus, justement, comment vous avez réussi à les convaincre, en fait, de faire ça? Parce qu'on sait que c'est très compliqué. Alors déjà, moi j'ai une conviction, c'est que personne n'a le monopole du talent. Et puis j'ai voulu jouer sur la sensibilité des élus. Ils avaient déjà dans leur ADN le fait de soutenir des jeunes sportifs en fait sur le territoire. Donc je leur ai dit, vous le faites pour les sportifs, là on peut faire confiance aussi à nos habitants pour la promotion du territoire. Et j'ai joué sur cette sensibilité-là en fait. Voilà. Juste pour compléter la question sur le talent, vous disiez que vous l'aviez trouvé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme mécanique, comme opération pour le recruter, pour le sourcer, ce talent? En fait, on a une équipe social média intégrée et du coup, il n'avait pas une grande communauté, mais c'est vrai qu'on est hyper sensible en fait. Il y a un côté assez sensibilité dans notre équipe et quand on l'a détecté, en fait, ce qu'on a fait, on s'est dit tiens, on va aller prendre un verre ensemble et en fait, ça a tout de suite matché. On avait vraiment les mêmes valeurs. C'est peut-être difficile à expliquer, mais c'est vrai que sur les valeurs et la vision du territoire, on était vraiment en fait en phase. Voilà. Super, merci. On va pouvoir accueillir encore bien fort le pays de Saint-Jean-de-Mont et toute son équipe. Pourquoi on est les rois du pitch? Parce qu'on aime ça. Qui en veut? Corruption, ça, monsieur, corruption. Non, non, nous on mange des bons trucs. Non, je suis désolé, pas de pitch. Non. Merci à tous. On va pouvoir maintenant accueillir Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour le deuxième pitch. Merci de les applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Jamais bien. C'est ma première fois à Pau, donc je suis ravie d'être là sur scène avec, en compagnie de l'ensemble. Alors, ils ne sont pas tous là, j'aurais bien aimé tous les faire monter. On est venu à 10 et il m'en manque un en fait dans l'équipe du digital Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et c'est Sébastien. Et c'est Sébastien en fait qui est en charge de ce dossier-là. Donc voilà, on va essayer d'être, je vais essayer d'être sa porte-parole. Tout est question de temps. En fait, pour préparer ses vacances, on prend du temps. En vacances, on a envie de prendre du temps différemment. Au boulot, au quotidien, surtout quand on bosse dans les médias sociaux, le temps est central, capital. Tout va très vite. Et là, en fait, j'ai que 2 minutes, a priori, même pas 3, pour vous expliquer pourquoi notre stratégie Instagram... Elle a retenu l'attention du jury, elle est différenciante, et pourquoi vous allez voter pour nous, a priori, je suis là pour ça. D'abord, en fait, on a beau être Auvergne-Rhône-Alpes, une grande région, on est tout jeune, tout neuf, on est tout récent, et sur les médias sociaux, on démarre. On a démarré l'année dernière, on a intégré une équipe, et sur Instagram, on a commencé au mois de février 2018. Donc c'est cette année, c'est tout récent. Et du coup, pour bien commencer, on s'est posé, on a monté une équipe projet et on a pris le temps. On a pris le temps de se poser la question du budget, des RH, de la ligne éditoriale, parce qu'on voulait absolument être différenciant, parce qu'on s'est dit sinon on va pas émerger, on va faire comme tous les autres, et ça n'a pas fonctionné. Déjà qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas super facile à comprendre, c'est grand, Auvergne on voit bien, à l'Ardèche on voit bien, les Alpes on voit bien, Auvergne-Rhône-Alpes c'est compliqué. Donc on a pris le temps. Et puis après, on a donné du temps à Sébastien, le community manager, du coup, qui est l'ancien responsable photothèque de l'Auvergne. Il avait une vraie appétence pour la photo, pour les réseaux sociaux. Et on s'est dit, tiens, t'as un vrai chouette regard, donc tu vas prendre le temps de travailler sur le sujet. Donc Sébastien, ah mais pardon, en fait. Ça marche pas? Ça ne marche pas. Et c'est pas grave, en fait. Non, mais c'est pas grave. On va le faire sans. Parce que voilà, le mieux, c'est les photos. Si, ça marche? Super. Donc, voilà.
Hop, bon. Ouais, alors il reste 30 secondes. Alors il reste 30 secondes pour vous dire qu'on a donné plein de temps à Sébastien. Que Sébastien, en fait, il passe une grande partie de son temps à faire des grosses recherches icono. Et comme ça ne marche pas, j'ai droit à 10 secondes de plus. Voilà. Faire des recherches icono, il prend beaucoup de temps pour sourcer des photos de grande qualité. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un positionnement magazine, haut de gamme, d'emmener en voyage en fait les publics toutes les semaines. Et quelle est la particularité? C'est qu'en fait, on les embarque pour des destinations. On les emmène en voyage, on prend une semaine, on prend 15 jours et on les emmène en Drôme provençal, on les emmène dans le Vercors, on les emmène dans les volcans et on fait le tour. On prend le temps en fait de découvrir toutes les facettes de ces sujets. Avec des photos de belle qualité sur Insta qu'on va sourcer ou auprès de photographes en fait qu'on va recruter. Avec des stories aussi, effectivement. Et il me reste 5 secondes. Donc des stories qui annoncent en fait, qui marquent en fait effectivement le rythme de prise de parole. Et donc on laisse à Sébastien le temps d'explorer tout ça. Pour terminer, ça marche en fait, parce qu'entre février et maintenant, on a gagné 37 000 followers. Et voilà, et en fait, pour conclure, vous dire que c'est chouette de se dire qu'on a beau bosser dans les médias sociaux, en fait, il est indispensable de prendre le temps et de laisser encore la place à la créativité, voire même à la poésie, et c'est ce que vous découvrirez en nous suivant également sur le compte. Merci. Une question. On va poser une question. Une seule. Une question. J'essaye je sais pas si... Ouais. Non, j'avais une question, alors je vais en poser plusieurs en une seule, si c'est possible, qui concerne la production de ces contenus. Donc j'ai compris qu'il y avait du sourcing de choses existantes. Il y a de la production également, c'est bien ça? Vous produisez ou vous récupérez des contenus existants que vous faites remonter? Alors, il y a les deux. En fait, il y a beaucoup de sourcing. On travaille avec des photographes qu'on va repérer, également sur Insta, mais tout ce qui va être stories, c'est de la production sur la base de contenu qu'on va nous-mêmes réaliser. D'accord. Et la question, le corollaire à la question, c'était est-ce que ces contenus que vous avez donc produits ou récupérés, est-ce que vous les utilisez sur les autres canaux de communication, les autres médias sociaux, mais aussi les autres canaux de communication? Mais pas que sur les médias sociaux, ouais. Oui, mais on va dire que le positionnement Instagram, il est particulier. Ouais. Donc clairement, on a une approche photo pour Insta. On va parfois l'utiliser pour Facebook, mais voilà, on a quand même, on donne la priorité, un peu l'exclusivité à ce réseau-là. Et puis on l'utilise également parce qu'en fait, comme on est tout neuf, on a aussi sorti un nouveau positionnement marketing. Et en fait, ce sourcing photo, il nous permet également en fait, de venir apporter des illustrations. Et c'est en définitive celle qui marche le mieux sur également nos productions print. Voilà. Également, d'accord. Également. Merci beaucoup. Ferdinand, tu avais une dernière question rapide? Je vais la poser du coup. C'est quoi la recette d'une photo qui marche bien sur Instagram? Je vois par exemple souvent une personne en action sur les photos. C'est quoi la petite recette, sans tout dévoiler? Je voudrais... Sébastien m'a dit tu dis pas tout, s'il te plaît. Alors, on va dire que l'œil du community manager... c'est la même chose avec Facebook. Hein. Ici, j'ai Ghislaine, j'ai Anne-Sophie qui sont là côté Facebook. C'est elles qui vont maîtriser, connaître la communauté et qui vont aussi en fait voir quelles sont les photos qui fonctionnent plus ou moins bien. Clairement, la poésie, en tout cas nous dans notre positionnement, c'est ce qui va créer la différence en fait. Parce que des photos de la région, il y en a des millions qui circulent, voilà. Mais c'est ce qui va faire la différence, c'est la poésie, parce qu'on n'a pas toujours des individus. Hein. Là, on en voit là, sur les exemples. Mais parfois, on a juste un magnifique panorama du Mont Blanc, de la brume qui va glisser sur un sommet. Et voilà, ça va clairement balayer la communauté. Moi, j'ai envie de dire que le secret, c'est le community manager qui connaît bien son sujet, bien son territoire. Et surtout qu'on laisse libre d'intervenir. Merci beaucoup. Je vous demande de réapplaudir bien fort.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Pour le dernier pitch, nous allons accueillir Loire-Atlantique Développement. Merci de l'applaudir. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Boger, je suis Digital Manager chez Loire-Atlantique Développement et aujourd'hui je viens vous présenter Aela, le premier chatbot mis en place par un département pour promouvoir les activités nautiques. Donc le chatbot s'appelle Aela, ça signifie messagère en breton et c'est le prénom qu'on a choisi de lui donner. Et c'est le chatbot qu'on a lancé du coup sur notre site internet puis sur l'application Messenger de Facebook. En fait on est parti d'une vraie problématique de communication qu'on avait. La Loire-Atlantique n'était pas identifiée comme une destination qu'on choisit naturellement pour venir pratiquer des activités nautiques. L'objectif de chatbot, c'est pas de répondre à des multitudes de questions, à désengorger un service accueil qui aurait tout le temps les mêmes types de questions qui répondraient. L'objectif, c'est vraiment de prendre la parole, d'engager une discussion avec l'internaute sur une thématique bien précise, donc le nautisme, et de lui prouver que oui, c'est facile et c'est pratique même de venir en Loire-Atlantique pour tester des activités nautiques. Même pour les plus novices, même si on ne sait pas nager. Donc Aela a été développée sur mesure par une agence nantaise, donc de chez nous. On a défini en interne des personas par rapport à nos cibles et on a imaginé tout un arbre conversationnel qui nous a permis de définir toutes les questions que le chatbot va poser. Donc c'est le chatbot qui pose des questions, c'est pas forcément l'internaute. Et à partir de ces questions-là, on va pouvoir vraiment identifier le profil de l'internaute, de l'utilisateur, savoir ce qu'il aime faire pendant des vacances, est-ce qu'il est sportif, est-ce qu'il sait nager ou pas. C'était très important pour ce projet-là. Et en fonction de ça, on a relié le chatbot à notre système d'information touristique, donc le fameux SIT, et on peut proposer une activité super personnalisée par rapport au profil de l'internaute et ses attentes. Ensuite, l'internaute va pouvoir choisir dans les prestataires qui correspondent à son activité, le prestataire qui va pouvoir contacter et réserver directement sa session. Le principe aussi du chatbot, c'est qu'on était sur un modèle qui intègre une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître le langage naturel de l'internaute. Donc on peut lui poser des questions ouvertes, c'est vraiment le côté fun, le côté sympa du chatbot aussi qui nous intéressait dans ce projet-là. C'était pas simplement de proposer une liste d'activités. Aela, elle sait par exemple vous donner la météo sur les 3 jours, une fois que vous avez choisi votre activité, comme ça vous allez savoir si vous allez pouvoir pratiquer l'activité ou pas. Vous pouvez lui poser des questions ouvertes et elle sait aussi faire des blagues. C'était hyper important pour nous d'avoir ce côté fun sur ce chatbot-là. Avec Aela, on est passé d'un marketing qui changeait vraiment, on passait sur un objectif d'engagement sur les réseaux sociaux à une expérience de conversation. Vraiment, on est passé sur cet objectif conversationnel qui permet de proposer une nouvelle expérience à l'utilisateur, une expérience qui démarre sur le web avec un chatbot et qui se termine sur une planche de surf en Loire-Atlantique. Merci à tous et votez pour Aela. Merci beaucoup, Jérôme. On va pas avoir le temps de prendre de questions. Ludovic, il est en train de me dire stop. Donc le jury, à la limite, on pourra poser une petite question en descendant de scène. Et puis donc maintenant, pour le public, vous allez faire comme pour les startups, vous rendre sur le site Youpi, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée d'écorcher le nom, et puis de mettre le code BUX8. Vous avez jusqu'à 16h pour voter. Et puis on se retrouve ici à 16h. Merci à tous et merci de applaudir les destinations qui ont pitché.